Tu souffres en imagination. En réalité, ta souffrance n'est qu'illusion. Et peut-être même que tu fais carrément le choix d'en souffrir. Inconscient. Le choix inconscient. C'est pas conscient qui va choisir de souffrir consciemment. Mais tu me crois pas? Laisse-moi t'expliquer. En gros, imagine, tu prends deux personnes, tu leur mets exactement le même problème. Penses-tu que ces deux personnes vont réagir de la même manière à ce problème? Oui ou non? Deux personnes, j'ai pas cité leurs différences, mais vous savez qu'on est tous différents. On ne pense pas de la même manière. Mais donc, tu prends deux personnes là. Bien sûr, si ces deux personnes sont différentes, elles ne vont pas voir le problème de la même manière et elles ne vont pas souffrir de la même manière. Peut-être que même une ne va carrément pas en souffrir et l'autre oui. Donc en réalité, qu'est-ce qui fait souffrir en soi? Est-ce que c'est vraiment le problème ou est-ce que c'est la personne? Est-ce que c'est la manière dont réagit cette personne à ce problème? Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? En réalité, c'est pas le problème qui te fait souffrir. C'est tes pensées à l'égard de ce problème, à ce sujet, tu vois? Et le truc, c'est que tu crois que t'es comme ça et puis c'est bon. Tu te dis, ah, mais moi je pense de cette manière-là, ce problème je le vois tel quel, donc voilà, je suis condamnée à souffrir, je suis condamnée à penser de cette manière-là. Bah non, t'es juste programmée à penser de cette manière-là. Il te suffit de changer ta manière de penser pour que ce problème en réalité disparaisse. Mais tu sais quoi? Avoir ce genre de problème, c'est pas négatif et il faut surtout pas négliger le fait, la souffrance. Tu vois, quand je dis que la souffrance n'est qu'illusion, c'est pas pour négliger ta souffrance. Pourquoi je ferais ça? La souffrance, pour moi, c'est la meilleure manière d'apprendre. Oui, ok, en faisant des erreurs, ok aussi. Mais vraiment, quand tu souffres, t'apprends hyper rapidement. T'apprends vraiment rapidement. Moi, genre vraiment, toutes mes meilleures leçons viennent de mes souffrances. En réalité, j'allais dire c'est peut-être triste, mais en réalité, non. C'est, c'est juste qu'on est des alchimistes. On transmute, on transforme l'énergie. On nous envoie du caca. Nous, on en fait de l'amour. On est juste des alchimistes. Mais du coup, voilà. Si tu n'aimes pas ta manière de penser, bah, change-la. Reprogramme-toi. Comment tu penses que tu t'es programmé à penser comme ça? En réalité, c'est même pas toi qui t'es programmé à penser comme ça. C'est l'environnement dans lequel t'es né. Dans jusqu'à 4-5 ans, je pense, ou peut-être 6-7 ans, je sais plus trop, mais jusqu'à 6-7 ans, en fait, ton subconscient, ton programme intérieur, on appelle ça le paradigme, il est encore, entre guillemets, vide. Il n'a pas vraiment de croyances. C'est là que les croyances vont commencer à se former. Et en réalité, toi, tu es beaucoup trop petit pour te mettre toi-même tes propres croyances. Du coup, bah, ça va être tes parents, ta famille, tes proches, ton entourage qui va venir te mettre ces croyances dans ta tête. Et c'est pour ça que toi, à l'heure actuelle, bah, tu penses de cette manière-là. Mais en réalité, tu as le pouvoir de changer ça en changeant ton système de croyances. Comment s'est créé ton système de croyances? À force que tes parents, ta famille te répétaient la même chose. Tout le temps la même chose, y répéter, y répéter, y répéter. Donc comment changer ce système de croyances? Par la répétition. Par la répétition d'affirmations positives. Tu as le pouvoir de changer ça. Non, tu n'es pas condamné à penser de cette manière-là. Non, si tu penses que tu es condamné à penser de cette manière-là, alors oui, tu le seras. Oui, parce que tu vas te retirer ton pouvoir toi-même, tout seul. Ça s'appelle de l'autosabotage. Alors qu'en réalité, il te suffit de changer ton paradigme, ton système de croyance pour que ta manière de penser change. Et pour que tu vois les problèmes autrement. Pour que quand il t'arrive des merdes qu'on pourrait considérer comme des choses négatives, bah tu sois en mode mais non, c'est pas un problème ça. Enfin, je dis pas que tu ne verras pas ça non plus comme un problème, mais tu seras beaucoup moins affecté. Tu seras en mode wow, quelle leçon je vais apprendre aujourd'hui. Là, je parle plus pour moi parce que c'est exactement comment je vois la vie aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, plus rien de négatif peut m'arriver. Ça ne veut pas dire que je suis
intouchable, intouchable contre la négativité et qu'on ne peut plus m'atteindre. C'est pas ça. C'est simplement que pour moi, la négativité, je la transmute tout le temps. Je la transmute. Quelqu'un il vient, il veut me faire des grâces. Je transmute l'énergie, je la change. J'apprends et je ne vois plus les problèmes de la même manière. Tout ce qui peut m'arriver, qu'on pourrait classer de négatif, je me dis, c'est pas forcément négatif. Prenons l'exemple avec ma rupture. J'ai eu ma rupture il y a 6 mois d'ici. J'étais au bout de ma vie. Je me disais, c'est quoi cette merde? C'est quoi cette souffrance? C'est horrible. Laissez-moi sortir de là, c'est super négatif. Alors, j'étais pas à 100% négative parce que avant cette rupture, j'avais déjà fait un travail personnel sur moi-même, donc je savais déjà que c'était pour le meilleur. Mais par contre, je souffrais. Et je souffrais énormément. Ça faisait une rupture avec son premier amour. Ça fait vraiment très très mal. Et je m'en suis remise en 3 mois et demi. 3 mois et demi. Oui, c'est une dinguerie. Oui, c'est une dinguerie. Oui, c'est un truc ouf. Et oui, je suis très fière. Et oui, je flex. Toutes les raisons de flex. Mais plus sérieusement, regardez ma rupture. Je souffrais, j'étais au bout de ma vie. Regardez ce que j'en ai fait. J'ai appris mes erreurs, je suis devenue meilleure et j'en ai fait mon business. J'en ai clairement fait mon business. J'ai monétisé ma rupture. Donc en réalité, tout ce qui t'arrive de négatif, c'est pas vraiment négatif. À moins que toi, tu colles cette étiquette de négatif sur ce qui t'arrive. Tu vois? Donc en réalité, ça résume bien le fait que ta souffrance, en réalité, n'est qu'illusion. Vu que tu as le pouvoir sur tes pensées. C'est toi qui décides. Tu peux les changer. Donc, la souffrance, tu ne la subis pas. Tu l'as choisie en réalité. Tu choisis tes pensées. Tu choisis. Ok, on a les pensées intrusives qui arrivent comme ça. Poum, 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 poum. Mais en réalité, si ton subconscient est programmé vers une réalité que tu veux expérimenter, tes pensées, tu vas plus les subir. Tes pensées vont être joyeuses, tes pensées vont être en accord et vont être alignées avec ta réalité que tu veux expérimenter. Tu vois ce que je veux dire? Donc en réalité, oui, ta souffrance n'est qu'illusion. Et je dis pas ça, je ne dis surtout pas ça pour négliger le fait que tu souffres ou que tu ne dois plus souffrir. Absolument pas. Je sais que je vais encore souffrir dans ma vie, je sais. Mais à chaque fois que, en fait, à chaque fois que je vais apprendre des leçons de cette souffrance, à chaque fois la souffrance va se diminuer. Elle va devenir moins fréquente, elle va devenir moins intense, tu vois. Et puis, comme j'ai dit, la souffrance, c'est la meilleure source d'apprentissage. Ah, moi, vous me faites souffrir, je transmute, c'est bon. Donnez-moi des leçons, allez, quelles leçons on va apprendre aujourd'hui? C'est bon. Soyez des alchimistes, transmutez. Quand les gens essaient de vous faire souffrir, vous transmutez l'énergie. Apprenez des leçons, devenez meilleurs, ne vous écroulez pas. Pourquoi les laisser gagner? Ces gens-là qui veulent vous faire souffrir et qui vous font souffrir, c'est ça leur but. Ils veulent vous anéantir en fait, ils veulent vous éteindre. Pourquoi les laisser gagner? Et puis c'est même pas une bataille avec eux en fait, c'est une bataille avec vous-même. Eux là, on fait pas ça pour eux, on fait ça pour nous. Pour nous. Mais en même temps, pourquoi les laisser gagner? En même temps, je vous jure. Genre, vous gagnez la bataille. Pour vous, même pas pour eux. Pour vous. Et ok, un petit peu pour eux. Non, non. Ça, c'était pour rire, les gars. Parce que vraiment, à partir du moment où vous faites ça pour les autres, ça perdra tout son sens. Vous serez même plus aligné avec vous-même. Vous serez même plus en paix avec vous-même. Ça n'aura plus aucun sens, en fait. Donc vraiment, faites ça uniquement pour vous. Battez-vous pour vous. Ne laissez personne vous... En fait, ne laissez personne avoir le pouvoir sur vous. Parce qu'en réalité, ce que vous faites quand vous faites les choses pour les autres, quand vous travaillez sur vous-même pour les autres, en mode « Oh, je vais devenir meilleure pour elle. Oh, je vais devenir meilleure pour rendre fier mes parents. Oh, je vais devenir meilleure pour ci, pour ça. » Enfin, pour les autres. En réalité, c'est que si ces personnes, à la fin de votre réussite, enfin, entre guillemets, vous avez capté ce que je veux dire, ne réagissent pas de la manière que vous aurez souhaité qu'elles réagissent, vous allez peut-être être déçu. Donc en fait, vous allez laisser le pouvoir sur vos émotions à eux. Vous leur laissez le pouvoir en fait. Alors que si vous décidez que vous faites ça pour vous-même et que vous n'avez aucune attente sur comment va réagir mes parents à ma réussite, comment vont réagir mon copain à ma réussite, non, non, non.
et que vous n'avez aucune attente, bah vous ne pouvez pas être déçu. Et du coup, vous ne laissez pas le pouvoir de vos émotions aux autres, ok? Je me suis pas présentée les gars, mais moi c'est Zenifira et je viens de lancer ma chaîne YouTube il y a encore quelques mois. Sachez que ma première vidéo, je l'ai postée la veille de ma rupture. Je n'avais absolument aucune idée que le lendemain, bah on allait rompre. Je n'avais absolument aucune idée. Voilà, si vous voulez me suivre, bah n'hésitez pas à me suivre. Suis-moi en fait. T'attends quoi? Si je t'ai aidé, rends-moi l'appareil. Non, parce qu'en vrai, on fait pas les choses pour recevoir en retour. Mais ça me ferait plaisir que tu t'abonnes parce que comme tu vois, bah je débute et ça me soutiendrait. Alors si tu veux me soutenir, abonne-toi. J'espère que cette vidéo a pu t'aider. Si tu as la moindre question, surtout n'hésite pas à la poser dans les commentaires. Et si tu as une idée de vidéo que tu voudrais que je fasse, bah dis-le moi en commentaire tout simplement. Allez, bye.